Bonjour à tous, nous voici ensemble pour un autre tutoriel, cette fois-ci sur le module de visioconférence Big Blue Button. On va voir ensemble comment créer un module de visioconférence dans l'un de vos cours et voir un petit peu à quoi ça ressemble et ce que vous pouvez faire avec. Alors, pour ce faire, on se rappelle de ce qu'on a fait hier. Une fois qu'on est sur la page du cours, on active le mode édition, première chose. Une fois qu'on active le mode édition, on va dans la section où l'on souhaite créer la visioconférence en question. Donc ici, on va créer ceci dans la section test tutoriel. On ajoute une activité et parmi ces activités, on sélectionne donc Big Blue Button. On clique sur ajouter. Alors vous voyez, quand vous cliquez quand vous rajoutez de manière générale une activité, que ce soit une visioconférence, que vous rajoutez finalement un bloc fichier, un bloc dossier ou quoi que ce soit, selon le type de bloc, vous avez accès à un certain nombre de paramètres. Ce sont des options qui vous permettent finalement de moduler ce qui est capable de faire ou non le module en question. Et notamment, ça peut vous permettre de différencier certaines choses. Alors, pour le module de visioconférence, c'est relativement simple. On va simplement rentrer un nom pour la conférence. Donc, on va mettre tutoriel conférence. Alors, vous voyez ici, vous avez une première option qui est la possibilité d'avoir un envoi de notification. N'hésitez pas à regarder également ce qui se passe quand vous cliquez sur soit les petits points d'interrogation, soit ici le petit point d'exclamation qui vous indique si certaines choses sont accessibles ou pas. Vous pouvez rentrer une description. Donc, ceci est ma première visioconférence. Bonjour à tous. On peut afficher également la description sur la page du cours. Dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que ça jouera le rôle de sous-titre, typiquement, de, de l'entête Big Blue Button. Vous avez également la possibilité de paramétrer un message d'accueil. Donc le message d'accueil, c'est celui qui va apparaître quand vous lancerez la vidéoconférence. Vous avez la possibilité également de spécifier que les élèves, alors on verra ensuite ce qui est décrit comme utilisateur ou modérateur, vous pouvez exiger d'être d'abord dans la conférence avant que les élèves puissent rejoindre. Alors ça c'est utile notamment si vous avez envie de préparer votre conférence en préparant un certain nombre de fichiers, en évitant que les gens attendent. À ce moment-là, vous pouvez cliquer sur cette option-là, et tant que vous ne serez pas à l'intérieur, finalement, personne ne rejoint la conférence. Vous pouvez, et ça c'est très important, c'est par défaut coché, enregistrer la session. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va être enregistrée par défaut, ça veut dire que vous aurez la possibilité dans le Big Blue Button d'enregistrer tout ou partie de la session. Bien évidemment, vous avez également d'autres paramètres. Alors, les paramètres ici ne peuvent pas être édités parce qu'on les a fermés côté administration. Autre paramètre important ici, c'est la manière finalement d'attribuer les rôles aux participants. Donc, si vous regardez bien ici, vous avez deux rôles principaux qui sont le rôle de modérateur et le rôle de participant. Donc, par défaut, tous les utilisateurs inscrits ici au cours. Alors, pourquoi au cours? Parce que si vous regardez, on pourrait gérer des groupes, mais on va pas le faire, hein. Nous on travaillera principalement avec des promos complètes. Donc tous les utilisateurs inscrits sont a priori des participants. Vous qui créez finalement ce Moodle, enfin ce Big Blue Button, vous serez modérateur. Donc bien évidemment, vous serez à la fois le conférencier et vous aurez des droits sur la présentation que les autres n'auront pas. Vous pouvez planifier la session, à savoir l'ouvrir à partir d'une certaine heure et la fermer à partir d'une autre heure. Alors, il faut juste vérifier, il y a quelques jours, ça crée des erreurs au niveau du calendrier Moodle. Et vous avez ensuite les réglages courants. Alors ces réglages courants tag compétences, c'est ce que vous voyez apparaître pour n'importe quel bloc d'activité. Donc notamment si vous le cachez pour les étudiants, ça revient à le cacher sur la page elle-même. Voilà. Vous enregistrez et vous revenez au cours. On voit ici bien évidemment que
test tutoriel à un nouvel item qui est le tutoriel de conférence. Si maintenant on passe côté élève, un peu du côté prof, et on va voir comment préparer la conférence. Donc si je clique maintenant sur justement le tutoriel conférence, donc l'objet Big Blue Button, j'ai le même intitulé a priori que pour les élèves, ça ne change pas. Donc je vais rentrer dans la session, et c'est dans la session que je vais être capable de préparer un certain nombre de choses. Alors, juste avant d'entrer dedans, notez que vous pouvez très bien créer autant d'objets Big Blue Button que vous le souhaitez, soit si vous organisez vos cours par semaine, par chapitre, etc. Histoire d'éviter finalement, quand vous allez créer des enregistrements, que tout soit mélangé au même endroit. Vous pouvez aussi créer un seul objet Big Blue Button qui est finalement à la racine de votre dossier. Alors quand vous rejoignez une conférence Big Blue Button, bien évidemment, vous avez l'option de soit être en écoute seule, soit en microphone. Nous, on va être professeur, donc on va plutôt privilégier le microphone. Voilà. Éventuellement, vous le voyez ici, on va avoir besoin de spécifier qu'il a l'autorisation de se connecter. Alors si vous avez plusieurs micros, si vous avez plusieurs webcams, si vous avez donc différents périphériques, n'oubliez pas de sélectionner le bon. Donc là, typiquement, c'est mon casque. Je l'autorise, ce qui va lui permettre. Voilà. Donc là, vous voyez, vous entendez, il vous fait un test d'écho. Donc si vous entendez parler, tout va bien. Donc là, vous pouvez cliquer sur oui. Voilà. Donc actuellement, on voit que je suis le seul dans la conférence et j'ai une petite icône ici qui indique que je suis le conférencier. Il y a également une autre icône ici qui m'indique que mon micro est activé et que j'ai le droit de parler. Alors avant de lancer finalement la conférence pour les élèves, donc sachez que vous pouvez leur donner une heure précise, ici je vais préparer les fichiers qui vont me servir. Alors typiquement pour ce faire, vous cliquez sur la petite croix ici plus et vous allez charger une présentation. Alors charger une présentation, ça revient à quoi? Ça revient à dire je vais précharger les fichiers dont je peux me servir. Alors idéalement, dans ce qui est marqué présentation, précharger tout ce qui est des PDF. Si vous avez envie de mettre des PowerPoint, on va voir, utilisez plutôt un partage d'écran. Donc là, si on regarde un petit peu, je vais aller. Alors, vous m'avez pas vu, mais finalement, donc vous amenez le fichier ici, dans cette zone-là, et ensuite, vous voyez apparaître le fichier. Alors, à ce stade-là, le fichier n'est pas encore sur le serveur. Vous avez encore besoin finalement de cliquer sur télécharger. Ici, vous voyez d'ailleurs que vous avez trois types d'icônes. Une icône qui permet de supprimer la présentation en question. Une icône qui vous indique quel est le fichier actuellement chargé. Et une icône qui ensuite vous permet éventuellement de ne pas autoriser le téléchargement de la présentation. Donc là, si vous voyez par défaut, vous n'autorisez pas. Donc si vous cliquez, vous autorisez à télécharger la présentation. Ce qui peut être très utile, ça vous évite de repartager un fichier supplémentaire. Alors, je clique ensuite sur télécharger. Donc j'attends un petit peu, hein.
Voilà. Donc une fois le fichier chargé, il vous l'affiche directement. Alors si vous avez envie de revenir à un autre fichier, donc au fichier initial par exemple, qui est un fichier qui vous servira de tableau blanc, vous recliquez charger une présentation et vous faites ceci. Alors là, je vais autoriser le téléchargement, on verra ce que ça donne côté élève. Voilà. Donc revenons finalement sur l'écran de base. Alors, si on parle un petit peu de l'interface, avant de démarrer véritablement la conférence, donc vous avez un certain nombre de zones. Premièrement, à gauche, vous avez la zone où vous avez la possibilité de partager des notes, vous avez la liste des utilisateurs qui s'affichera au fur et à mesure que les gens arriveront, et vous avez l'onglet discussion publique. Donc si je mets utilisateur par exemple, ce qui est possible de faire, et je vous le conseille fortement si vous avez un souci finalement de bruit de fond, c'est de rendre muets certains élèves. D'accord? Parce qu'on peut imaginer assez facilement que les gens vont laisser leur micro ouvert, même s'ils n'en ont pas conscience, et que d'un seul coup vous allez entendre tout le monde parler. Vous pouvez également définir le statut. Alors le statut, c'est plutôt pour les utilisateurs. Vous, a priori, vous êtes conférencier. Les utilisateurs peuvent définir ce statut-là, c'est-à-dire que c'est pas à la demande pour le coup d'un sondage du conférencier, mais il peut définir qu'il est d'accord, pas d'accord, il peut manifester son contentement, etc. Voilà. Donc, vous avez également la partie liée à la discussion publique. Donc, cette partie liée à la discussion publique, c'est un chat, tout simplement, comme on le verra plus tard sur Moodle. Donc, bonjour à tous. Donc, bien évidemment, c'est un chat synchrone, hein, c'est-à-dire que vous êtes capable de parler et les élèves sont capables de vous répondre. Voilà. Et ici, vous avez l'écran principal. Alors, sur cet écran principal, vous avez un certain nombre de choses. On a déjà vu ici la possibilité de rajouter des choses. On a également la possibilité ici de partager une webcam. Alors c'est si vous le souhaitez, d'accord. Vous avez la possibilité également de partager votre écran. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. C'est partager ce que vous êtes en train de faire. Donc pour l'instant le flux vidéo, si on regarde bien, ce que va voir l'élève qui est inscrit à la conférence, c'est cet écran-là. Si vous mettez partager votre écran, il verra du coup ce que vous êtes en train de faire sur votre écran d'ordinateur. On voit également ici tout en haut la possibilité de commencer l'enregistrement. Donc l'enregistrement ne commence pas par défaut au début, sauf si vous l'imposez. C'est à vous de commencer l'enregistrement quand vous estimez finalement que c'est nécessaire. Et ensuite, vous récupérez à la fin de la conférence la possibilité de revisionner cette conférence. Avant de commencer, regardons à gauche un petit peu ce qu'il y a. Il y a un certain nombre de choses. Alors, ces choses-là, ici ces différentes rubriques, sont utilisées, vous voyez le curseur que j'utilise là, ce n'est pas le curseur courant, c'est un autre curseur, donc à la fois qui sert de pointeur laser, donc on le voit, hein, avec le petit point rouge, et vous avez la possibilité aussi, donc ce pointeur, de le transformer en finalement la possibilité d'annoter votre cours. Donc soit une feuille blanche, soit votre cours PDF ou que sais-je. Alors vous pouvez l'annoter avec une écriture manuscrite, hein, donc à main levée, ou vous pouvez aussi créer des figures très simples, hein, un rectangle, des lignes, etc. Voilà. Vous pouvez également activer le mode multi-utilisateur. Alors le mode multi-utilisateur, c'est vous donnez à ce moment-là la possibilité aux utilisateurs d'interagir avec votre écran. Donc on verra un petit peu en direct ce que ça peut donner. Voilà pour ceci. Bon, bah écoutez, on va bientôt être prêt à commencer. On va à ce moment-là se mettre simplement ici sur une diapositive blanche. Alors vous voyez, quand vous cliquez ici sur cet onglet-là, vous avez l'équivalent en fait des pages de votre PDF. Et ici, pour ce PDF par défaut, les pages au-delà de la page 1 sont des pages qui servent de tableau blanc. Alors ça me permet, avant de simuler l'arrivée des élèves, ça me permet de parler de la tablette. Donc vous avez la possibilité bien évidemment avec ce matériel-là et ce module-là d'utiliser la tablette. Alors la tablette graphique qui vous a été distribuée, c'est une tablette qui fonctionne en USB, qui est très simple à utiliser. Vous la branchez en USB et ensuite vous pouvez vous en servir comme une souris. L'avantage par rapport à une souris, c'est que vous avez la possibilité ici d'écrire des choses justement. Alors, si on regarde la sensibilité, donc là je suis passé sur la tablette, j'ai la possibilité notamment de faire des arrondis,
qui ne sont pas possibles si j'essaye de les faire. Alors, si je vais tout doucement, ça changera pas grand-chose, mais si j'essaye de faire des choses vraiment très précises, vous verrez que même écrire un mot très simple avec la souris, c'est très compliqué. Alors, on va accueillir les élèves. Pour ce faire, on va déjà voir un petit peu ce qui se passe du côté élève.